Bonjour YouTube et bienvenue dans ce nouveau let's play de Code Realize épisode 29, je crois. J'avoue la rediff que j'ai manqué, j'ai mis en x1,5. Je comprends complètement. Je suis très longue en plus. Hein. Même en x2, je pense que c'est pas gênant. Donc on était en train de parler de vous YouTube justement, du fait que il y a trop de rediff, que c'est trop long. Mais c'est pas grave, je continuerai à les mettre. Alors on va retrouver notre cher Impé. Ah oui, je me souviens du tas qu'elle lui avait mis Cardia. Donc il y a 2 épisodes, elle lui avait dit qu'elle l'aimait, mais ils étaient en train de sauter et de mourir, hein, presque. Et du coup, elle est revenue sur sa parole en disant non, mais finalement, peut-être je le pensais pas complètement. J'avoue, ça m'a fait beaucoup rire. Tu parles pas si lentement, x2, c'est trop rapide. Ça me rassure un peu, ça va. x4. Alors, un truc très drôle, par contre, pour ceux qui dansent, je vous conseille de le faire un jour. Vous apprenez une danse normale, et un jour vous la faites en x2, c'est hilarant, vraiment. Si vous voulez vous taper des barres, voilà, c'est ma notion de l'amusement. Peut-être ça convient pas à tout le monde, mais... Pourquoi on arrive avec une musique triste? Si, je me souviens. Ok, j'ai eu un flashback. Il y a Nemo, le fou furieux, qui a l'appareil de Impé. Il a un morceau de notre cœur aussi. Et du coup, grâce à ça, il peut faire voler sa machine de guerre qui est le Nautilus, là, son vaisseau, vaisseau qui flotte. Ça doit être trop drôle. C'est trop drôle, je t'assure. Et bref, et il a lancé un ultimatum sur Londres en disant qu'il fallait que Cardia lui soit livré. Putain, si j'y arrivais déjà pas en français, je vais pas y arriver en anglais. Que Cardia lui soit livré sous 3 jours, je crois, ou 2 jours, je sais plus. Sinon, il bombarderait Londres, et il a bombardé quand même une partie de Londres pour montrer qu'il était sérieux. Et du coup, suite à ça, on s'est retrouvé chez la reine d'Angleterre, puisqu'il y a Sherlock Holmes qui nous a retrouvés, et qui du coup a dit à la reine où est-ce qu'on était, parce qu'elle nous cherchait. On est allé dans son palais. La reine est partie en guerre aérienne contre Nemo. Mais je crois que ça ne se passe pas très bien. En tout cas, on en était à peu près là. Et réel, ça, j'ai déjà testé. Pas sur moi, j'espère. C'est horrible. J'arrive déjà pas à m'écouter en x1, donc j'irai pas en au-delà. Donc on reprend ici. Donc ça fait 2 jours depuis la bataille dans le ciel au-dessus de Londres, quand les chevaliers de Londres ont souffert une défaite brutale. Victoria s'est excusée auprès de la nation entière, disant qu'elle avait sous-estimé le pouvoir du Nautilus. Non, pas surtout. Elle a aussi publié un article dans chaque journaux pour dire que elle abattrait le Nautilus, peu importe ce que ça lui coûte. De plus, elle a annoncé une évacuation des citoyens de Londres dans le but de minimiser les dommages des batailles futures. Comme pour Twilight, avec leur possible connexion avec le Nautilus, alors que les recherches ont commencé, ces membres ont tous disparu sans laisser de traces. Ok, super. Parce que on rappelle que Twilight, donc l'organisation qui était dirigée par Finis, le frère de Cardia, il me semble qu'elle était sous les ordres de Victoria. En tout cas, ils ont fait une alliance. Donc les forces britanniques et Twilight dans la route de Victor, ça c'est sûr. Mais c'était peut-être juste une alliance. Peut-être ils sont pas sous... Si, normalement, ils sont sous ses ordres, je crois. Je suis pas sûre. Mais bon, du coup, là, en tout cas, ils ont disparu et la reine Victoria ne sait pas où ils sont. Enfin, si, on sait qu'ils sont à bord du Nautilus, du coup.
L'organisation qui comprenait des agents d'élite a été capable d'éliminer toute trace d'eux-mêmes pour les rendre intraçables. Victoria est extrêmement en colère à cause de cela, mais il semble qu'elle a décidé de prioriser la bataille à venir avec le Nautilus. Cependant, après la bataille initiale, le Nautilus a complètement disparu. Il a peut-être subi des dégâts. Victoria utilise pour le moment ses troupes pour essayer de trouver sa localisation. On nous a aussi donné des tâches. En tant que gens qui en savent le plus à propos des mots, nous restons dans le palace. On assiste une opération pour abattre le Nautilus. Demain, je me présenterai moi-même sur la scène de bataille en tant que... Appât, je pense que ça veut dire ça, Tikoï. Je croyais que c'était un jeu de romance, mais c'est un jeu aussi. Ah oui, si tu arrives en pensant qu'on va pécho, alors peut-être on aura une ou deux illus ce soir, hein. C'est le mieux qu'on puisse attendre, mais oui, en fait, on pécho pas tant que ça dans ce jeu. C'est beaucoup de drame, beaucoup de misère pour un bisou à la fin. Mais c'est cool quand même. C'est vrai que c'est pas la drague à tout va, quoi. Genre, c'est vraiment secondaire, hein. Victor et Saint-Germain étaient d'accord pour être mes gardes. Ouais, alors il y en a un, je le veux bien. Un 10. Il apporte des vêtements verts, il est trop mignon. L'autre, je le veux un peu moins, il a con. Lupin, Van Helsing et Impé vont s'infiltrer à bord du Nautilus et le détruire de l'intérieur. Ok, faudrait peut-être déjà le trouver, mais ok. Ah oui, non, elle a dit qu'elle allait les servir d'appât, donc ils vont le trouver comme ça. Donc là, celui qu'on drague, c'est Impé, celui aux cheveux rouges au milieu. Le vrai objectif, c'est pour ça que je fais tout le jeu, c'est Lupin, c'est le mec avec le brun avec le chapeau là. Bizarre de ne pas le vouloir. Ton fave, c'est qui? Bah, c'est Lupin du coup. Voilà. Mais la subtilité du jeu, c'est que pour avoir Lupin, il faut faire toutes les autres routes. Donc il faut draguer tous les autres mecs, dont j'en avais rien à péter à la base. Sauf que le seul dont j'en avais un peu qui m'intéressait un petit peu, c'était Victor. On a fait sa route en premier, elle était trop bien. Après, on s'est tapé Saint-Germain, il a essayé de nous buter, c'est un psychopathe. Sa route a été trop bizarre en plus. Là, on fait celle d'Impé et il restera du coup celle de Van Helsing, le mec à lunettes blond brun là, avant de pouvoir enfin pécho Lupin. C'est ça pour qu'il pose pas un lapin. Oh, ta bouche nulle. Ok, bon, c'est ça le plan. Il fait le difficile Lupin. De fou, franchement. Le jeu, il te tease au début, il te fait « Ouais, regarde, il est trop beau, il est trop charmeur, trop mystérieux, tout ça. » Et en fait, on peut pas le draguer. C'est très frustrant. Et du coup, nous, on incarne une fille, enfin un homunculus, donc une créature qui a été créée par un scientifique. On a appris ça, enfin, elle l'a appris il y a pas très longtemps, nous c'est notre 3e run, donc on est habitués, hein. Mais voilà, puis ils ont tous des trucs un peu particuliers. Enfin, il y a un chasseur de vampires, il y a Impé qui est un vampire, du coup on l'a appris dans sa route. Victor qui est un alchimiste. Saint-Germain qui est un espèce de messager de la mort. Voilà, un truc un peu... Voilà, on n'a pas tout compris. Hein. Et Arsène Lupin qui finalement est peut-être le plus normal, qui est le gentleman cambrioleur. Il y a un psychopathe qui te séquestre. Oh ouais, voilà. Et qui t'étrangle, quand même. Un groupe d'amis underground classique, quoi. Voilà, t'as tout compris. C'est exactement ça. Franchement, les amis que tout le monde a, j'ai envie de te dire. Qui n'a pas dans son groupe d'amis ces gens-là. Alors que tout le monde était occupé à planifier et préparer la mission, j'ai remarqué que je n'avais pas vu Impé aux alentours. De toute façon, dans chaque route, tu te feras capturer. Oui, bah ça, oui, ça, je crois que c'est un petit peu le principe. Hein.
Oui, c'est arrivé dans les 3 pour le moment. Quoique, celle de Saint-Germain, il nous a pas capturé, on l'a suivi comme une con, hein. Dans son deuxième manoir, qui en fait était exactement le même. On a marché 2 jours, mais en fait il était à 5 minutes de l'autre manoir. Aucun sens aussi. Bref. Après, c'était très drôle comme montant. J'essayais de ne pas trop y penser au début, mais je me suis retrouvée à chercher une paix. Compliqué comme principe, capturer l'olive. J'ai continué à le chercher et à un moment, je me suis retrouvée à l'extérieur du palais. La brise du soir est un petit peu froide sur ma peau et la lumière de la lune est aussi claire que d'habitude. Alors que je regardais autour, j'ai vu Impé qui quittait le palace. Oh, Impé, attends! Je l'ai appelé, il s'est retourné et m'a souri. Alors, Impé, il a un problème. Il est lourd. Genre, il nous drague à fond depuis le début. En mode aucun tact, aucune finesse. Non, c'est un bulldozer, le mec. Donc voilà, il est un petit peu lourd, le monsieur, quand même. Que se passe-t-il? Est-ce que tu t'en seules parce que tu ne m'as pas vu depuis un moment? Pas exactement. Il a vu juste et ma voix est devenue plus calme. Peu importe, où est-ce que tu vas? Impé est la seule personne qui connaît le Nautilus et qui comprend les détails de... Comment il flotte dans les airs, je crois. Il est crucial pour la mission qu'on planifie. Est-ce qu'il n'y a pas une réunion à l'instant? Tu n'as pas besoin d'être là-bas? Ouais, on est un petit peu bloqué, alors je voulais me rafraîchir un petit moment. J'ai demandé la permission à tout le monde, bien sûr. Je vois. J'espère que t'as quand même demandé la permission à la reine d'Angleterre. Hein. Donc je pense que je vais aller marcher un petit peu. On se voit plus tard. Genre je peux pas accompagner. Surtout genre il veut pas que je l'accompagne. C'est quoi ça? Genre il... Bizarre qu'il force pas plus. En mode hein, tu voulais pas m'accompagner, c'est pour ça que tu viens et tout. Ça ressemble pas ça. Impé m'a fait un signe de la main et a commencé à marcher. Et je l'ai automatiquement suivi. Est-ce que ça te dérange si je viens avec toi? Il s'est arrêté alors que je l'ai appelé. Il a changé de fou. Ça ne me dérange pas du tout, mais ça va pas être très excitant, tu sais. Ça va, c'est juste que quand je suis seule, je commence à penser à des choses qui sont pas importantes. Je vais aller avec toi. Mais si tu préfères rester seule... そんなわけないっしょ。一人より二人の方が散歩は楽しいし、それが愛する君ならなおさらってね。Y a pas moyen. Les balades sont bien plus amusantes avec un petit peu de compagnie. Et si cette compagnie c'est celle que j'aime, alors d'autant plus. Voilà, le problème d'Impé, c'est que c'est un bulldozer. Et des fois, il est trop pipou comme ça. Au moins, il sait l'être pour de vrai, lui. Pendant un moment, Impé et moi avons marché à travers la ville ensemble. Il n'y a personne dans les rues. Oui, tu m'étonnes. Tout le monde a été évacué. Ce soir, avec la deadline de Nemo qui approche demain... Très bien, très bien. Les seuls qui restent dans la cité, ce sont les militaires et nous. Puisque l'évacuation a eu lieu très soudainement, les lumières de beaucoup de bâtiments sont restées allumées. Le seul son que j'entends, ce sont nos propres bruits de pas. Je viens d'y penser, mais genre la phrase là en mode oui, il y a des lumières allumées parce qu'ils sont partis précipitamment. Non, vous avez eu la flemme de refaire un décor et juste vous avez laissé le même que d'habitude. Arrêtez de mytho là. Connaissez votre flemme maintenant. Hein.
Attends, Ribbon, pour te poser un contexte, genre dans la run de Saint-Germain nous traîne pendant genre 2 jours. On nous fait marcher pour nous emmener dans une de ces cachettes secrètes. On arrive, c'est le même décor que la maison où on résidait d'habitude. Il nous dit non mais c'est parce que en fait j'ai un autre manoir qui est exactement pareil parce que sinon je me sens pas bien. Faut que tout soit exactement avec le même décor, avec les mêmes meubles, avec les mêmes machins. Non, c'est de la flemme. Je sais pas qui fait les décors du jeu, mais voilà, des gars qui font les décors du jeu, c'est tout. Je te jure. Mais le fait qu'il le justifie, ça me fume de rire, vraiment. Ça doit être des jeux qui coûtent pas cher quand même. Je sentais la présence d'Impé plus forte et plus proche que d'habitude. Que jamais, plutôt. Ah, nouveau décor, excusez-moi, j'ai été mauvaise langue. Bientôt, Impé s'est arrêté au milieu d'une rue remplie de gravats et se tenait là. Quoi, Days? Hébété, d'accord. C'est là où le Nautilus a bombardé. Je te jure, le timing. Exact. C'est une cicatrice dans le monde laissée par Nemo et par ma propre invention. Lui, il avait construit une machine pour aller sur la Lune, donc une machine qui dévie la gravité en gros. Et Nemo, il l'utilise pour faire voler sa forteresse. J'ai écouté Impé alors que je regardais autour de nous. La seule chose que la lumière froide de la Lune nous montre, c'est des bâtiments qui s'écroulent et des murs qui s'écroulent aussi. Carbonisés, ok. Oui, c'est pas smooth. Tout ce que je vois, ce sont des choses aussi sinistres comme ça. Même la brise porte avec elle une odeur déplaisante de choses brûlées. Il disait que les corps des victimes avaient été emmenés autre part. Impé a soudain brisé le silence. Son expression semble... brumeuse. Troublé. Merci, c'est mieux comme mot. J'ai mal avec les adjectifs ce soir. Ça semble plutôt mauvais ici. J'ai entendu dire que la plupart des corps étaient dans une condition terrible. Ils ne peuvent pas trouver de gens pour tous les réclamer. Ils ne veulent pas laisser les corps ici au risque qu'ils répandent des maladies. Donc ils vont tous les brûler en une fois. La voix d'Impé sonnait comme s'il parlait d'un endroit distant. Puis Impé a fixé le... C'est pas l'horizon ruiné? Qu'y a-t-il, Impé? J'ai commencé à me sentir mal à l'aise alors que je regardais Impé qui se tenait là en silence. Impé a ri un petit peu avec un indice de... self-depreciation, c'est... Ah. En gros, il est déçu de lui-même. Ah, comment je vous traduis ça? Autodépréciation, ouais, super, merci. Bon, vous avez compris. C'est juste, j'étais en train de penser que si je n'avais pas suggéré qu'on aille chercher Nemo, rien de tout cela ne se serait passé. Cardia, ta vie ne serait pas mise en danger non plus. Puisqu'il a pris un morceau de notre cœur c'est
un cristal qui font fonctionner tout notre corps et du coup depuis on va pas très très 謝 bien. ってもどうしようもないことだけどさ En gros son cœur c'est なんか la gemme, la pierre philosophale. Je vais dire pas tout à fait terminé mais si c'est la pierre philosophale. Je sais, des excuses sont inutiles mais je suis désolée. On a Iron Man en fait, c'est ça exactement. T'as très bien résumé. Est-ce que tu t'excuses auprès de moi ou auprès des victimes? うんどっちもだよ Les deux. Victor dit... Victor, pardon, excusez-moi, lapsus. Il me fait... dit cela... Day s'est troublé, c'est ça. Bien, à la fin, tu n'as pas à t'excuser auprès de moi. Je prends la pleine responsabilité de mes propres actions. Tu n'as rien fait de mal. Et aucun de nous n'aurait pu imaginer cette issue. On doit aller de l'avant au lieu de regretter le passé et faire avec. Non, c'est pas ça. Il me fait me regarder gentiment, quoi. Je sais pas, soulever mes cheveux, toucher mes cheveux, je ne sais pas. Un simple acte comme celui-ci enfin, m'émeut et je peux sentir mes joues devenir rouges. Quoi? 君は偉いなって思っただけ Arrêtez Clément, je comprends pas. C'est quoi ce soir-là? C'est quoi ce mot? Artiste? Acteur? C'est quoi ce mot? Comment vous voulez qu'on soit dedans si vous sortez comme ça? Attendez, je vais essayer de trouver un meilleur traducteur parce que là ça va pas du tout. Le meilleur traducteur du monde. Ok, c'est quoi Trooper? Non, en français s'il te plaît. Ah, me le traduis pas en allemand, ça va pas m'aider. Hein. Troupier, super. Je ne sais pas. Non, pas la traduction de ces mots-là. J'étais juste en train de penser, tu es une telle trooper? 慰めてくれてありがとうそうだよね後悔してる場合じゃない Merci de m'aider à me sentir mieux. Tu as raison, il n'y a pas de temps à gaspiller à regretter ce qui s'est passé. Impe m'a regardé et a souri. Mais son sourire me semblait forcé pour une quelconque raison. Ça m'a rendu triste. こういう時って悲しんだらいいのか怒ったらいいのかわかんなくなるね Dans des moments comme ceux-là, je suis pas sûre de si je dois me sentir triste ou en colère. Je peux être les deux, hein. Est-ce que tu es en colère contre Nemo pour ce qu'il a fait? そりゃ俺の発明品でこんなことされて悔しいとも思うし止めなきゃとも思うよ Je veux dire, il a utilisé mon invention pour quelque chose d'horrible. Je suis définitivement frustrée, j'arrive pas à parler, et je veux vraiment l'arrêter. C'est mieux avec cette écriture trop courte, ça veut dire soldat en gros. Je suis pas sûre que c'était ça ce qu'il voulait me dire. なんかあんまり Acteur, c'était peut-être mieux, genre. Mais je peux pas vraiment me résoudre à le détester. ひたすら俺があんなことしなきゃよかったなって思うばっかでさ Je continue juste à penser, j'aurais pas dû faire ça ou ça. Le sourire d'Impe est troublé. Alors pour le coup, il y a peut-être pas de budget pour les décors, mais par contre ils ont mis tout le budget dans les seiyuu, je pense, parce que les seiyuu sont très très bons. Nemo a utilisé ton invention pour tuer un grand nombre de gens. Tu as tous les droits du monde d'être en colère. Non. Tu dois être en colère.
Impé m'a dit qu'il pensait la même chose, puis a gratté sa joue. あ、そうだ。話は変わるんだけどさ。実はさ、俺、ドラちゃんにはとっくに俺が吸血鬼だってバレてんだよね。Oh ouais, pour parler d'un sujet différent, Delhi c'est déjà que je suis un vampire. Donc Delhi c'est... Alors Delacroix, je sais plus ce que c'est son vrai nom, vous vous rappelez-vous? Genre il a un nom un peu plus générique, genre c'est... Attendez, je vais le retrouver. La connexion le veut. Juste Dracula? Non, ouais, bref. C'est pas Dracula pour moi-même. Mais voilà, Delhi, c'est un vampire qu'on a rapatrié dans notre petit groupe, là, qui fait pas partie de notre harem quand même, parce que c'est un enfant. Donc, heureusement. Mais voilà, on a un petit vampire dans notre troupe. Donc, il sait déjà que c'est un vampire. Ok, intéressant. Quel moment il l'a su? Vraiment? Le changement soudain de sujet et sa révélation inattendue me fait baisser ma garde. Impé a acquiescé. C'est vrai qu'il a changé de sujet radicalement. Hein, je crois. C'était à peu près au moment où il a commencé à vivre avec nous dans le manoir. Delhi est celui qui est venu vers moi. Il a vu mes capacités physiques et m'a demandé d'office si j'étais un vampire. Bah, dis-toi que Delhi de base était un adulte et un love interest. Ah ouais? Ouais, bon, écoutez, s'il avait fallu en faire 5 pour avoir du pain, j'aurais tout cassé. Hein. Coucou Yutine. T'inquiète, merci de me dire que ça va mieux. Et toi? Bonsoir Kerbo. Vous arrivez en même temps, c'est... Le timing est extraordinaire, vous auriez voulu le faire exprès, je pense que vous auriez pas réussi. Bah écoutez, posez-vous, on a lancé le jeu il y a pas très longtemps, il s'est pas passé grand chose, on est en discussion nocturne avec Impé. Ouais, on a beaucoup de monde ce soir, effectivement. Écoutez, posez-vous, écoutez mes traductions absolument catastrophiques. Et enjoy avec nous d'attendre 1 heure pour avoir un petit bisou, peut-être. J'étais à Wacom dimanche, c'était cool. Et d'autres personnes là-bas. Ok. J'avais hésité à y aller, mais de toute façon, je n'étais pas en état. Donc, Juste que j'ai entendu de la conf, je suis contente de pas y être allée. Enfin, les confs bondées où il n'y a pas de place, j'arrive pas. Bref. Donc là, Impé vient de me dire que Delhi, le petit vampire qui habite avec nous, savait que c'était que lui-même était un vampire. C'est pas passé grand-chose pendant 5 minutes, tu t'es plaint que les designers n'ont pas fait d'effort pour les décors. Bah, c'est bien ce que je dis. Mais en plus, ils m'ont fait mentir. La brise a légèrement soufflé à travers les cheveux d'Impé. Sous la lumière de la lune, Impé semble... Enfin... Impé avait l'air de... fade away, de se fondre, de disparaître. Je me demande pourquoi. Peut-être qu'il est comme Edward et qui brille que à la lumière du soleil et que sous la lumière de la lune, il disparaît. Il s'efface. Il m'a demandé de me joindre à lui en secret pour venger notre peuple. La vengeance. Il parle de la guerre vampire qui a eu lieu 2 ans plus tôt. L'armée britannique a presque complètement décimé les vampires. Van Helsing a fait partie de la campagne et j'ai entendu dire qu'il a tué les parents de Delhi. Je crois qu'il l'a dit clairement. Hein. Pour le coup, il l'a pas. C'est pas entendu dire, je crois qu'il l'avait dit clairement. Il a dit
Est-ce qu'ils n'ont pas tué ta famille et tous ceux que tu chéris aussi? Un jour, tous les survivants seront balayés ensemble par l'humanité. Il a vraiment dit ça? Quand j'ai rencontré Delia la première fois, c'est ces malédictions contre Van Helsing sont encore fraîches dans ma mémoire. Ma soeur a eu le billet pour dimanche, mais elle t'a fait ce jour-là, j'y suis allée pour récupérer sa commission et j'ai profité. Ah, cool! Bon, c'est bien, au moins t'as pu profiter comme tu dis. 本当に最初の頃ね。今じゃめっきりそんなことも言わなくなった。表情もちょっと優しくなった気がしない？ Oh, seulement au tout début. Il n'en a... Enfin, il n'en a pas parlé ces derniers jours. Tu ne penses pas qu'il semble plus gentil aussi? トドラちゃんもいろいろ考えてるところはあるんだろうね。Je parie que Delia a beaucoup de choses auxquelles penser. J'ai regardé Impé encore une fois. C'est un vampire qui a survécu à la guerre. Ça ne serait pas étrange si il détestait... Enfin, il avait une grande colère contre les humains, tout comme Delia. 復讐しようって言われたとき、俺断ったんだけどさ。 Quand il m'a demandé de me joindre à lui et pour sa revanche, j'ai décliné. J'ai gagné une loterie K-pop Demon Hunter, j'ai gagné un prix grâce à un dessin. Oh, trop bien! La Wacom m'a rincé perso, ça fait très intense. Ah oui, c'est vrai que tu y étais aussi avec un stand. Ok. Bon, j'espère que t'as fait un petit chiffre d'affaires quand même. もうドラちゃん、怒る怒る。 Et Delia est devenu tellement en colère. 2、3発本気で殴られたよ。あれは聞いたな。死ぬかと思ったよ。 Il m'a frappé plusieurs fois de toute sa force. Ça m'a fait mal. J'ai cru que je pourrais mourir. Pourquoi? Impé m'a regardé déstabilisée peut-être. J'ai entendu dire que tellement de vampires avaient été tués. Est-ce que tu ne devrais pas être en colère quand de tes amis aient été tués? Ça donne espoir pour la suite. Oh, trop bien! 同じことをドラちゃんにも言われたよ。 Delia a dit la même chose. どうしてもさ、やりたいことがあるってその時は言ったし、今でもそう思ってるんだ。 Je lui ai dit qu'il y avait quelque chose que je voulais vraiment faire. Et c'est toujours ce que je ressens. Qu'est-ce que tu voulais faire? そう。ドラちゃんがやりたいことってなんだって言ったからさ。 Delia m'a aussi demandé, alors je lui ai dit. Et il m'a frappé encore une fois. Puis il m'a dit d'arrêter de plaisanter. Alors, c'est quoi ce que tu veux faire? Hein? Oh bah tu sais, c'est la chose dont je parle à peu près tous les jours. Impé a pointé la nuit étoilée. Il s'est fait tabasser en boucle, bah apparemment, par un gamin. Et je vais aller sur la lune. Ça semble être une raison tellement bizarre de décliner une invitation à prendre sa revanche. Mais en quelque sorte, je peux comprendre. Pourquoi Delia s'est mis en colère? Je n'avais aucune intention de dénigrer ce que Delia essayait d'accomplir. Mais j'imagine que rien ne compte plus pour moi à part le fait d'aller sur la lune. Je le redis, mais ce rêve-là, je le trouve trop mignon. Ah, le passé de Impé, on nous met là, ok. Le vampire par naissance. Ok, oui, on nous raconte juste ce qu'on sait déjà de lui, du coup. Il y a des soucis d'organes, les artistes étaient tous plus cool les uns que les autres. Mais franchement, les artistes, toujours très cool. C'est toujours les
les meilleurs... Enfin, vous qui faites le mieux vivre les conventions, heureusement que vous êtes là à chaque fois. Impé vampire, il a l'air... Il a tellement l'air... L'air ou l'air? Ah, solaire, ah oui. Ouais, non mais nous on est tombé sur le cul aussi hein, quand on l'a su. Surtout qu'on n'avait pas beaucoup d'indices pour nous orienter là-dessus. Enfin vraiment... C'est pas que c'est sorti de nulle part, mais en tout cas je m'en doutais vraiment pas du tout. Mais oui, il ressemble pas du tout à un vampire. Tu veux y aller à ce point-là? Une paix a souri et a kissé. Ses yeux qui semblaient raides juste avant ne semblaient pas rigoler du tout. Pourquoi est-ce que cette intention est si forte? Ses yeux m'ont regardé si intensément que je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander. Pourquoi est-ce que tu... Ah, attendez, je sais bien traduire quand même. Ah, pourquoi est-ce que tu vas faire autant d'efforts, de choses pour récupérer le Gravity Elevator? J'ai pas envie de traduire ça, je vous préviens. Pourquoi est-ce que... Pourquoi est-ce que tu es là? Je veux savoir... Je veux en savoir tellement à propos de toi. そっか。愛する君にそこまで言われたら話さないわけにはいかないよね。Je vois. Si ma bien-aimée veut savoir, alors il n'y a aucun moyen que je puisse lui その cacher 代 ça. わりさ、君も俺の言うことを一つだけ聞く。どう？そんな条件。Mais en échange, tu devras faire une chose que je demande. Qu'est-ce que t'en dis? C'est un deal? On sait très bien ce qu'il va nous demander. Hein. Ma main coupée que c'est, il y a un bisou qui... Très bien, si tu m'en dis plus à propos de ton passé, je ferai tout ce que tu me demandes. Voilà, Oh. ça, Ah, on ça est lui bien naずく d'accord. ね。Oh, tu es plutôt facile à convaincre. Est-ce que c'est mal? ダメだね。カルディアちゃん。君はもっと警戒心を持たないと。 C'est pas bon du tout, Cardi. Cardi. Tu dois faire plus attention. Les hommes sont des loups après tout. Tu n'es pas un loup, tu es un vampire. Putain, trop premier de gueule. 実は狼男かもしれないよ。 Et si j'étais un loup-garou? J'ai pas pu m'empêcher de rire à la blague d'Impé. Ce n'est pas que je ne fais pas attention, c'est juste que je baisse ma garde parce que c'est toi. Je sais que tu ne feras jamais rien pour me blesser. Impé m'a fixé et je l'ai fixé en retour. Arrêtez avec les mots compliqués ce soir, par pitié. C'est quoi ça, into wind? Ah, ton regard se sent enlacé. Puis Impé a souri. Son sourire est bien plus mature que ce que j'ai l'habitude de voir sur lui. C'est quoi un sourire mature? 聞いても多分面白くないよ。 Ça va sûrement juste t'ennuyer. Je suis sûre que je vais trouver tout ce que tu me diras à ton propos intéressant. Impé a souri. そういうことなら話しますかね。昔の話。 Bien, si c'est le cas, j'imagine que je vais te dire à propos de mon passé. Là, c'est le moment où on va avoir juste du texte. Sans rien. Impé s'était assis sur une large pile de gravats et a commencé à parler. Il a parlé de son passé de façon très factuelle, avec une voix douce bien que légèrement mélancolique. C'est une très longue et très triste histoire. Et voilà, let's go. C'est pas mes passages préférés, je vais pas vous mentir. Hein. Avec la musique qui va avec, et évidemment.
On remonte à bien longtemps, quand j'étais enfant. Mes parents sont morts quand j'étais petit. Et j'imagine que mes parents n'avaient pas vraiment de bonnes relations avec les gens autour d'eux. J'ai été traitée à peu près comme une nuisance. Je suis passée dans bon nombre de... J'étais accueillie par bon nombre de connaissances, mais aucune d'elles n'a fini par me garder. Quoi, c'est genre une cabane? Cabane, je suis trop forte. À la fin, j'ai fini par me construire une cabane à l'extérieur du village, et je me suis débrouillée par moi-même. Je les blâme pas. Mais c'est quoi? Cafard 2. Humour triste. Ouais, peut-être ça. J'ai toujours été un enfant plutôt triste. Je serais probablement étonnée si tu voyais comment j'étais avant. Impé a continué son histoire. Je veux dire, les gens du village avaient de la pitié pour moi. Ils me laissaient un minimum de nourriture pour que je puisse survivre. Et j'ai développé des compétences pour me nourrir par moi-même. Donc la vie n'était pas si dure. C'était quelqu'un qui dit ça déjà. C'est que la vie était très légère. La forêt autour du village était riche en ressources. Des bisous. D'abord les pleurs, après des bisous, Lugnol. Tu as oublié la règle. D'abord tu chiales, après... après on a le droit au bisou. Et une fois que j'ai pu chasser et cueillir, je n'avais plus de problème pour me nourrir. Mais j'étais toujours seule. J'avais pas d'intérêt de passion en gros. Je n'avais pas d'amis et mes parents étaient morts. J'ai passé ces jours dans le brouillard et mes mémoires mes souvenirs de ce temps-là sont plutôt brumeux. Je parlais pas beaucoup non plus, donc quand j'essayais de temps en temps, ma voix ne fonctionnait pas toujours. C'est triste, je pleurais plutôt oui. C'est à peu près tout ce dont je me souviens. Oh mais... Il y avait une chose que j'aimais, la lune. J'adorais la lune. Quand je la regardais, je pouvais sentir qu'elle calmait mes émotions. Je voulais juste fixer la lune quand j'étais dehors et j'étais jamais fatiguée de la voir. Un jour, j'ai vu des enfants courir vers ma cabane. Je les ai entendus dire quelque chose à propos d'aller voir un monstre que les humains avaient créé. Apparemment, tout le monde parlait de ça dans le village. C'est Cardia ou... Est-ce que je t'en ai déjà parlé avant? La question du même m'a ramené à la réalité et j'ai acquiescé. Tu as suivi les autres enfants et tu as vu une locomotive. Ah oui, c'est vrai qu'il nous avait parlé de ça. Il a acquiescé. Oui, c'est vrai. Il m'a demandé si je voulais entendre la même histoire encore une fois et j'ai dit oui. Ce n'est pas que je voulais entendre l'histoire de la locomotive encore une fois. Je voulais le regarder me parler de lui. Quand il avait cette étincelle dans les yeux. Impé m'a tout raconté de nouveau en détail. Le fait de voir les rails pour la première fois. Le son du sifflet à vapeur. La fumée noire qui s'échappait. L'énorme bloc de métal qui
souffler avec puissance. On n'est jamais déçu quand il y a cette musique au moins. Ah non, mais bon. Impé m'a dit cela avec une sensation d'admiration. L'énorme masse de métal est passée à côté de moi sans ralentir. Et son sifflet à vapeur a soufflé il y avait de sombre dans mon cœur. Et à cet endroit, j'ai senti comme une sorte de flamme étrange s'allumer à l'intérieur de moi. Ça a changé mon monde. J'exagère pas du tout. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Waouh, c'est tout ce que j'ai pu dire. Et puis je suis retournée dans ma cabane. C'est alors que j'ai décidé que je voudrais en quelque sorte créer cette chose que j'ai vue de mes propres mains. Mais j'avais aucune idée de comment c'était construit. Pour commencer, j'ai gravé de la pierre. Et j'ai mis quelque chose qui ressemblait à la locomotive au-dessus de rails fait maison. J'ai regardé et je me suis demandé comment est-ce que cette chose pouvait bouger par elle-même. Comment est-ce que ça fonctionnait? Chaque jour, j'ai repensé à cette chose alors que je regardais les locomotives depuis les ténèbres. Et puis, j'ai oublié quand c'était. Il y avait quelqu'un d'autre d'étrange dans le village, un vieil homme excentrique. Je sais que tu vas être triste, quoi. C'est ça. Il parlait tout le temps de choses folles ou autres que personne dans le village ne voulait écouter, ne voulait entendre dire. C'était l'autre nuisance du village qui était toujours en train de marmonner quelque chose d'étrange à lui-même. J'étais aussi coupable de penser qu'il était étrange comme... Ouah, je ferais mieux de pas m'impliquer avec ce gars. Et puis... un jour, le vieil homme... il a fixé intensément le modèle que j'avais fabriqué. Et j'ai pensé, oh, c'est pas bon. Il va me dire... je peux pas prédire ce qu'il va faire. Alors j'ai essayé de cacher mon modèle. Mais il n'a pas touché. À la place, il s'est retourné vers moi et a dit... Gamin, c'est une locomotive, n'est-ce pas? J'étais plutôt choquée. Je n'avais jamais trouvé le nom de la chose que j'essayais de fabriquer jusqu'à maintenant. Une fois que j'ai entendu ce mot, j'ai trouvé qu'il sonnait très cool. Et alors que je me tenais là, d'excitation, le vieil homme a dit « Ce modèle ne va pas fonctionner. Il n'a pas d'axe pour convertir le pouvoir des roues et il n'a même pas de moteur. Tu veux que je te montre comment en fabriquer un ?» C'est ce que le vieil homme m'a dit. Et je veux dire, comment est-ce que j'aurais pu dire non à ça? J'ai sauté sur cette chance sans y penser une seconde fois. Je lui ai demandé de m'apprendre tout ce qu'il savait. Et à partir de ce jour-là, le vieil homme m'a appris à propos des différentes machines que les humains créaient. Ah oui, c'est vrai qu'il était dans un village de vampires, j'ai oublié ce petit détail. Pour commencer, on a fait un modèle
locomotive à vapeur. C'était construit avec des parties faites à la main et d'autres parties que nous avions achetées dans la ville des humains. Quand j'ai vu cette minuscule locomotive bouger, j'ai ressenti un choc, comme si j'étais frappée par la foudre. Rien ne pouvait être comparé à l'excitation que j'ai ressentie quand j'ai vu cette chose bouger pour la première fois. Une machine que j'ai construite avec mes propres mains qui bougeait par elle-même en soufflant de la vapeur. Je ne pouvais penser à rien d'autre qui soit mieux. C'est alors que je me suis juré à moi-même que je deviendrais un ingénieur. J'ai réalisé que c'était ça pour moi, que c'était comme ça que je voulais vivre. Le vieil homme m'a enseigné beaucoup de techniques et de connaissances et il m'en a dit plus à propos de lui-même. Lui et moi, on était très similaires dans le sens où la vie traditionnelle de vampire n'était pas pour nous. On cherchait à faire des Alors j'arrive pas à le traduire ça. En recherchant la science pour les vampires, en gros. Il allait et revenait dans les villes humaines depuis qu'il était jeune. Il disait que son rêve était de donner aux vampires un premier pas scientifique avec les humains. D'apporter la connaissance scientifique des humains, non? Devenir scientifique avec les humains, certainement plutôt. Même si c'était un vieil homme, quand il parlait de cela, ses yeux brillaient comme ceux d'un enfant. Mais personne ne comprenait ce qu'il essayait de faire. Et avant que je m'en rende compte, j'avais tout abandonné. Enfin, avant qu'il se rende compte, il avait tout abandonné. Il semblait si triste et fatigué. Je lui ai dit de s'encourager, mais de... Tiens, c'est du... J'ai mal ce soir, hein. Ah oui. J'ai essayé de lui remonter le moral parce que je le comprenais. Et puis, pour une quelconque raison, le vieil homme a commencé à craquer. Il a ri et ri. Il a ri si fort qu'il en a pleuré. Puis il m'a parlé de son plan très important. Vraiment important. Il m'a dit que c'était un projet spécial et qu'il ne l'avait jamais dit à personne auparavant. Les humains ont toujours considéré la technologie humaine comme le travail du diable et ont pris leur distance de ça. Mais il voulait leur prouver qu'ils avaient tort. Il voulait montrer à tout le monde à quel point la science pouvait être merveilleuse. Il en parlait avec tellement de passion. Je lui ai demandé comment est-ce qu'il avait planifié de le prouver. Et il a ri et pointé le ciel. Il a dit qu'il allait aller sur la Lune. S'il accomplissait cette tâche impossible, alors tout le monde comprendra à quel point la science peut être merveilleuse. Même moi, j'étais sceptique à ce moment-là. Wow, vous devez être en train de rêver. Il n'y a aucun moyen que vous puissiez faire ça. Le vieil homme a ri. La science rend les choses impossibles possibles. C'est l'espoir et les rêves des gens. C'est même possible d'atteindre la Lune. Il a dit qu'il ne pouvait pas l'expliquer très bien, mais il avait le meilleur sourire. Et j'imagine que ça m'a atteinte puisque avant que je m'en rende compte, je disais moi aussi que je voulais atteindre la Lune.
Le vieil homme a souri et a tapoté la tête. Après ça, nos journées Sans ça. ressemblaient à ça. 楽しい日々だった。 Ces moments-là étaient très amusants. Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce vieil homme? Oh, trop mimi! On n'aura peut-être pas de bisous. Mais on aura une élu très mimi. Il est trop cute! Je me demande... C'était il y a combien d'années? Il fait vraiment enfant sauvage là quand même. Hein. On a construit un petit canon comme prototype pour notre voyage sur la Lune. On a calculé la vélocité dont on avait besoin pour échapper à la gravité de la Terre. Et la quantité de poudre que ça nécessiterait. J'imagine qu'on pouvait appeler ça notre première expérimentation. J'écris quelques mots sur le côté du canon. J'écris quoi? Canon Club. Le vieil homme a regardé et a demandé ce que c'était et je lui ai dit c'est la première étape vers notre rêve, n'est-ce pas? Pourquoi je lui ai dit qu'on devrait écrire le nom de l'équipe de développement dessus. Il a roulé des yeux et m'a demandé quand est-ce qu'on était devenu une équipe de développement. J'ai bombé ma poitrine. On était une team maintenant. Les Canon Club. The Canon Club. Club Canon. On va utiliser un canon pour aller sur la Lune, alors quel meilleur nom que ça. Cette équipe était faite du vieil homme et de moi. Excusez-moi. Il a ri et m'a demandé si on n'aurait pas pu trouver quelque chose de plus créatif que ça. Il disait que c'était vraiment enfantin. Est-ce que c'était méchant? J'avais réfléchi toute la nuit pour trouver ce nom. Et puis, il a semblé que le vieil homme s'est attaché au nom de Canon Club après tout. Et bien sûr, le test... Enfin, on a testé le canon sans réussir à atteindre la Lune. La nuit. Ah, c'est toujours plus dans le jeu. Retrieved, je sais plus ce que ça veut dire. Récupérer. Donc après qu'on les récupérés, nous avons débattu sur ce qu'on devrait faire ensuite. C'était très amusant. Et puis le vieil homme m'a dit quelque chose sans rapport. Il a dit que sa vie n'était pas très excitante, mais j'imagine que ça va pas plus mal depuis que je t'ai rencontré. Quelque chose comme ça. J'étais un petit peu embarrassée et j'ai dit arrête de parler comme si ta vie allait se terminer ou quelque chose. Peut-être qu'il a ressorti une sorte de prémonition. Mon père légèrement soupiré puis m'a regardé. まあそんなわけで俺は月を目指してるってわけよ。 Et c'est à peu près pour ça que depuis j'essaye d'atteindre la Lune. Waouh, c'est un rêve merveilleux. そう言ってもらえると嬉しいな。月に行くって言うとさ、大抵
何言ってんだこいつって目で見られるから。 Vraiment, je suis contente que tu penses ça. D'habitude, quand je dis aux gens que je vais aller sur la Lune, ils me regardent tous bizarrement. Putain, Cardia. Comment va le vieil homme maintenant? Elle est 2 pieds dans le plat, elle, hein. La question me semblait juste une progression naturelle de la conversation, mais... Qu'est-ce qu'elle est con, putain. Genre, il m'a dit en plus, oui, c'est comme s'il avait une prémonition quand il parlait de sa mort et tout. Aucun tact. Aucune finesse. Impé est devenu silencieux. Il a regardé la lune avec tristesse et des yeux distants. With the old girls En le voyant ainsi, mon esprit a mené à une question évidente. Il ne fait pas... まあ、Si. そのまさかかな。 Il a été 戦 tué. 争に巻き込まれて死んじゃったよ。 Il a été tué dans la guerre. Je me suis retrouvée à court de mots et je ne savais plus quoi dire. Impé et le vieil homme étaient probablement ce qui ressemblait le plus à ce qui se rapprochait le plus d'une famille. Il lui a soudainement été retiré. Je me mélange, je mange. Ça marche. Bon appétit! Je suis sûre qu'Impé a eu le cœur aussi brisé que Delis, dont les parents ont été tués. Et que le choc a dû être grand. Mais Impé continue d'avoir cette même expression triste. どんな理由で戦争が始まったとか、今となってはどうでもいいんだけどさ。 Je ne sais pas vraiment pourquoi la guerre a commencé et je m'en fiche un peu à ce point-là. 最初は吸血鬼有利で進んでいた戦いも、ある日突然優劣がガラッと変わっちゃったんだよ。 Bien que les vampires avaient l'avantage dans la bataille au début, je n'avais pas cette expression. Les tables se sont soudainement retournées. En gros, ça a soudainement そ changé の un きっ jour. かけが政府軍の毒ガス兵器でさ。もう子供だろうが女だろうが使われたが最後苦しんで死ぬしかないって代物でさ。 Putain, les histoires se recoupent. C'est un peu affreux là quand même. Hein. Elles ont fait un 180. Le poison, le gaz, l'arme empoisonnée de... Je sais pas, il est vrai. En gros, le poison du gouvernement, c'est le poison du gouvernement qui a fait ça. Peu importe qui on était, une fois que cette chose t'a attrapé, tu mourrais juste. Poison qui a été inventé, on le rappelle, par Victor. うちの集落も少し離れたところにいた俺と一部の連中を残してほぼ全滅した。 Notre village a été presque complètement balayé, excepté une poignée de gens et moi, puisque je vivais loin à ce moment-là. じいさんもその時に亡くなった。別れってあっけないなって思った。 C'est alors que le vieil homme est décédé aussi. Les adieux sont arrivés si soudainement. Je suis désolée, ああ、いやいや、こっちこそ。別に暗い話をするつもりじゃなかったんだけどね。 Oh non, je suis désolée aussi. Je voulais pas te raconter une histoire aussi déprimante. どうしようか。まだ一応話の続きはあるけど。聞く？ Qu'est-ce qu'on fait? Il y en a un petit peu plus dans cette histoire. Est-ce que tu veux entendre le reste? Si ça ne te dérange pas, j'aimerais tout entendre. Il a acquiescé puis a continué à parler. C'est fini, JPV. T'as aucune pitié, Mignolant. Ce jour, le jour où l'homme est mort, je suppose que j'étais en train de travailler sur une expérimentation avec lui. On était en train de créer un prototype extrêmement petit du Gravity Elevator
Non mais quand tu commences, tu finis quoi? Ah oui, dans ce sens-là, oui, je suis d'accord. C'est vrai que la question était bizarre pour le coup. Est-ce que tu veux que je dise? Bah oui, bah donc t'as commencé, effectivement. T'imagines? Non, finalement, ça m'intéresse plus ta vie, ferme ta gueule. Ce serait horrible. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi est-ce que je parle de ça aussi soudainement? Tu te souviens pas? J'essayais d'aller sur la Lune en utilisant un canon, n'est-ce pas? Mais oui, il est là le problème. Mais quand un canon a cette force pour envoyer quelqu'un sur la Lune, Ah, j'ai compris, mais je sais pas si je vais réussir à traduire. En contrepartie, ça crée un immense impact. La force est tellement grande que l'accélération initiale écraserait quiconque serait à l'intérieur de la capsule. Donc qu'est-ce qu'on devait faire? On devait juste lui donner la poussée la plus douce qui soit au début. Mais s'il n'y a pas assez de vitesse, alors ça ne briserait pas la gravité de la Terre. Et on ne pourrait pas atteindre la Lune. C'était notre dilemme. Ok, donc fallait que ce soit fort, mais pas trop non plus, sinon tu t'écrases sur la Lune. Assez fort pour aller dans l'espace, mais pas trop pour pas t'écraser sur la Lune. C'est bien de réfléchir comme ça. Le vieil homme avait un plan, cependant. On devait juste faire que les capsules se fassent éjecter aussi doucement possible. De cette façon, on utilise une force minimale, mais on peut toujours atteindre une haute vitesse. Ah oui, Ribbon, faut t'habituer. Hein. Et encore, si tu restes avec nous jusqu'à la prochaine run, tu vas voir comment ça va se taper l'histoire de Cardia pour la 4e fois, qui est extrêmement triste, avec cette musique tout du long. C'est la musique des pleurs, de la chialade. Et elle nous accompagne tout du long de ces flashbacks. J'ai dit... Non. Ça a pris au vieil homme une vie entière pour concevoir le concept de Gravity et Leviator. La logique derrière est plutôt impressionnante. À 2 côtés. Comme la lumière et les ténèbres, où le nord est... Enfin, le pôle nord et le pôle sud. Non, le nord, d'accord. C'est la même chose pour la force gravitationnelle qui nous garde sur cette planète. Putain, j'étais pas partie pour un cours de physique moi ce soir. Hein. Il y a une force opposée à la gravité, la force qui est essentielle pour tout maintenir. Le vieil homme a découvert quelque chose... On peut pas lui donner un nom d'ailleurs à cet homme. Il l'appelle juste le vieux là. Donc le vieil homme a découvert quelque chose qu'il a appelé la force répulsive. Qui pousse dans l'autre sens. En générant une force répulsive, on peut annuler la gravité et amener le poids d'un objet proche de 0. Le vieil homme a créé cet appareil très étonnant qui pouvait faire cette force. C'était son travail d'une vie, son masterpiece, son chef-d'œuvre. Il m'a montré comment fonctionnait l'intérieur et m'a appris à le lire, enfin à le comprendre en gros. Mais tout s'est mis dans ma tête. Tout s'est mis bien dans ma tête. Tout ce que je savais, c'est que c'était un achèvement. Un achèvement impressionnant de technologie. Pas achèvement, mais... c'est con.
Encore une fois, je suis pas là pour faire de la physique. C'était pas ça mon but. Hein. Moi, je voulais des bisous. Je voulais pas parler de physique. Quand il m'a dit qu'il voulait que je me joigne à lui dans son expérimentation pour tester son appareil, j'ai eu des frissons. Tu m'étonnes. Son expérience... Il voulait seulement me faire flotter... Enfin, faire flotter un petit caillou puisque l'appareil avait besoin d'une grande quantité de... ça ressemblait peut-être pas à ça, mais c'était probablement la plus grande découverte scientifique du siècle. J'étais tellement excitée que j'ai pas pu dormir la nuit d'avant. On ne savait pas ce qui allait se passer, alors on a décidé de le faire un petit peu loin du village. Mais le vieil homme ne s'est jamais montré. Ah ouais, horrible en plus. Je me souviens d'avoir pensé... Oh, ce vieil homme, il est toujours sur mon dos pour que moi je sois à l'heure. Et je me suis dirigée vers le village. C'est alors que j'ai vu les vaisseaux britanniques voler dans les airs au-dessus des arbres. J'ai eu un mauvais feeling. Peut-être qu'ils avaient fait tomber une bombe ou quelque chose. Je suis arrivée au village, c'était encore pire que ce que j'avais pu imaginer. Tous ceux que j'ai trouvés sans exception étaient sur le sol, morts. Il doit vraiment être vieux vu le nombre de fois que tu l'as dit. C'est ouf. Tu devais être en train de... Je sais pas ce que c'est, je crois que j'ai pas envie de savoir. Leurs visages avaient les plus horribles expressions. Il n'y avait pas de traces de bombardement ou d'autres choses de la sorte. J'ai réalisé que ça devait être un gaz empoisonné qui leur avait fait ça. J'aurais vraiment dû partir au moment où j'ai réalisé ça. Mais j'y ai pas pensé tout de suite. Avant que je le sache, je me suis précipitée vers la maison du vieil homme. Et alors, comme attendu, je l'ai trouvé mort. Il avait laissé quelques notes. Il avait écrit un message pour moi d'une main tremblante. Je t'attendrai sur la lune. Oh, horrible. Montre-leur que les rêves peuvent devenir réalité. C'est ce qu'il avait écrit. Le gravity Alleviator avait été placé à côté. C'est tout ce que le message dit. Mais c'était assez pour moi. Les quelques survivants et moi avons creusé des tombes. Et on a donné pour tout le monde une tombe décente. Les autres survivants du village n'avaient rien d'autre que de la haine pour les humains. Ils détestaient la science pour avoir apporté un poison aussi terrible. Tout le monde a commencé à parler de revanche. Et tout le monde a mentionné le leader de notre peuple, le roi de la Croix, qui était sur le point de commencer une contre-attaque finale. Ils ont parlé de le rejoindre, mais j'ai pas pu y aller. Ils m'ont appelé un lâché, un traître. J'imagine que je devais avoir l'air d'avoir un cœur franc, enfin d'être sans cœur. Mais je ne pouvais pas ressentir de haine dans mon cœur. J'étais triste, c'était tout. La science, c'est quelque chose que le vieil homme et moi... sur lequel nous avions travaillé, avait causé quelque chose comme ça. Chacun gère son deuil comme il peut, je te jure. Je pensais pas que c'était juste. J'ai laissé mon village et je suis allée dans plusieurs autres villes.
Je voulais découvrir ce qui s'était passé et penser à toute la science que je voulais continuer d'apprendre. Une douce brise a soufflé et les longs cheveux d'Impé ont volé dans le vent. Il a regardé la lune encore une fois. Et son profil semble déterminé, bien que toujours triste. C'est pourquoi je me suis juré à moi-même. La voix d'Impé était basse. La science n'était pas faite pour faire la guerre. La science a besoin d'être pleine des espoirs des gens et de leurs rêves et de lumière. Je m'étonne qu'il doit être d'autant plus dégoûté que Nemo lui ait volé son appareil. Devenu un enfant par pitié. C'est quoi son nom? C'est pourquoi je vais porter la volonté du vieil homme et montrer à tout le monde que je peux aller sur la lune. Non, il n'a pas de nom cet homme. Je vais leur montrer à quel point c'est inutile de se battre les uns contre les autres sur cette minuscule planète. Il y a tellement plus de choses qu'on devrait faire. Si on travaille tous ensemble avec assez d'efforts, on peut même atteindre la lune. Mais si on se déteste et qu'on se tue les uns les autres, on se prend des choses les uns aux autres, qu'on cherche la revanche pour des actions passées. On va juste continuer à faire les mêmes choses encore et encore. Je veux juste leur crier. Ils peuvent faire tellement mieux. Les poings d'Impé tremblaient légèrement. Il y a tellement plus de choses intéressantes. Il a fini. Tellement plus de choses plus intéressantes, incroyables et qui valent plus le coup. Je vais aller sur la lune pour prouver tout ça. Ah, je comprends tout maintenant. Impé n'est pas en colère du tout. Même si sa race entière a été balayée. Même si le vieil homme qui l'a guidé a été tué. Il n'y a pas une once de colère en lui. Il est juste tellement, tellement triste. Le monde continue à suivre le mauvais chemin. Le bon qui est juste... Je commence à fatiguer. Mais c'est... Enfin, elle est très touchante son histoire, je trouve. Assez simple, mais vraiment touchante. Et... Vraiment, je trouve que pour le coup, lui, ses intentions, elles sont vraiment archi pures. Je trouve trop mignon là-dedans. Donc en gros, que les faibles, ils se font balayer par les forts. Sinon, ce monde ne semble pas pouvoir balayer sa haine. Et je peux voir pourquoi est-ce que ça le rend si triste. En gros, ça le rend trop triste que le monde soit dans ce cercle de haine. Vraiment, il est trop mignon, il plaît. Pour le coup, lui, c'est une bonne surprise. Impé, tu es... Les mots me sont venus naturellement. Arrête de me copier, Cardia. Tu es probablement la personne la plus gentille dans ce monde. Tu ne gâches pas... Je pense que c'est dans ce sens-là. Gâcher ou
Courir, je ne sais pas. Tu t'es battu tout ce temps. Tu t'es battu seul dans la bataille la plus difficile qu'il y ait dans ce monde. Je t'avais dit, il est incroyable ce mec. Non, d'accord, j'avoue, je reviens sur ma parole, il est très très cute. Je suis peut-être fausse, je suis peut-être juste une poupée. Je ne te mérite peut-être pas, mais je veux quand même me battre. Attendez, j'ai un de mes chats qui gratte. Le mieux trahir reste Lupin. J'espère bien quand même. Excusez-moi, j'arrive, j'ai un chat qui gratte quelque part et c'est pas possible. Bon, tout va bien. Juste mon petit gris qui gratte les murs, je sais pas pourquoi. C'est leur chambre derrière. Oui, mes chats ont une chambre pour eux tout seuls. Je ne te mérite peut-être pas, mais je veux quand même me battre avec toi. Je veux vivre à tes côtés. Lupin semblait surpris de m'entendre dire ça. そんな今更すぎでしょ。俺にふさわしくないとか。そもそもどうして君が決めちゃうのよ。Hein? Tu dis ça maintenant? Et ce que tu dis là, que tu ne me mérites pas, de toute façon, c'est pas à toi de décider ça. 俺、何度も愛してるって君に言ってるじゃないの。Je t'ai déjà dit tellement de fois que je t'aime. Mais tu sembles juste être le genre de personne qui dirait ça à beaucoup de gens. Tu as même dit à Lupin que tu l'aimais quand on s'est échappé du Nautilus. Oh la jalousie. Alors je me suis dit que tu disais que c'était la même chose pour moi. Que dire je t'aime c'était une blague ou quelque chose comme ça. Mais c'est pas toi qui décide. C'est fou. En même temps, elle a raison. Genre, il a l'air tellement. Du genre à dire ça à la première nana qui croise, qui est un peu mimi, qui s'intéresse un peu à lui. Pourquoi elle a grave raison. Quand Impé a entendu ça, ses yeux sont devenus. Enfin, se sont agrandis. Est-ce que j'ai dit quelque chose d'étrange? Je suis devenue embarrassée et j'ai regardé par terre. Bah oui. Ne te moque pas de moi. いやだってごめんちょっと待って Je veux dire, c'est juste. Désolée, attends. Je suis sérieuse, tu sais. いやだってまさかルパンに嫉妬してるなんて思わなかったからさああ驚いた Non, je veux juste. J'avais pas réalisé que t'étais jalouse de Lupin. Enfin, j'attendais pas ça. En même temps, excusez-moi, mais votre relation avec Lupin, elle est questionnable, hein, monsieur. Moi, je trouve qu'il y aurait de quoi être jaloux. Hein. そもそもあいつ男だよ C'est un homme, tu sais. Ça n'empêche rien. Impé. C'est homophobe ce que tu dis là. Si c'est important pour toi, peu importe. Boys will be boys. Même Cardial le dit. Impé a levé son index en face de mes yeux. なるほどわかったよーくわかったよカルディアちゃん Le romance n'est qu'à une lettre. Romance de ouf. Je vois, je comprends maintenant. J'ai compris Cardia. De quoi tu parles? 君が心から笑えない理由 La raison pour laquelle tu ne peux pas sourire du plus profond de ton cœur. Hein? Impé m'a regardé 俺 trop 今 vers か moi. らちょっと真面目なこと言うからちゃんと聞いてくれるかな
sais pas si... Trop tard. Je vais dire quelque chose de très sérieux maintenant. Alors écoute bien attentivement. Et j'ai lentement acquiescé en retour, sans une forte détermination dans son 俺 expression. さあの地下施設で君の正体を知った時すごく驚いた。ホムンクルスだなんて想像もつかなかった。 Quand j'ai découvert ce que tu étais dans le laboratoire souterrain, j'ai été... je sais pas le mot. Abasourdi. Je n'avais jamais imaginé que tu puisses être un homunculus. それからネモの魂がないって話もやっぱり驚いた。そんなのありえるのかなって。 Et quand Nemo a dit que tu n'avais pas d'âme, j'ai été aussi surpris. Je n'ai même pas pensé que c'était possible. Impé semblait avoir du mal à trouver les bons mots pour dire ce qu'il pensait. Qu'est-ce qu'il allait me dire d'autre? Ouais, c'est bien parti, pas bien parti la conversation là. C'est tout ce qui m'importait, mais j'étais terrifiée. Je continue à avoir peur alors qu'il parlait, mais... 俺さすげえと思ったんだ。 J'ai pensé que c'était incroyable. 科学ってのは人の夢や希望で、君は言うなれば科学の子。 La science porte les rêves des gens et leurs espoirs. Et tu es un enfant de la science en quelque sorte. だから君はさ、純度 100% 人の夢と希望でできてるんだ。 Ça fait que tu es à 100% rempli de rêves et d'espoir. Je suis faite de rêves. そうだよ。この世の奇跡。とんでもなく綺麗な C'est très 人の mignon 夢 cette の façon de 結 voir 晶。 des choses. C'est vrai, tu es un miracle. Un... Comment dire un incroyablement magnifique corps de... Enfin, pas corps, mais porteuse de rêves. J'étais abasourdie par les mots d'Impé. Mais tu as vu tous ces corps qui flottaient dans des tubes de verre. Je ne peux pas penser à eux en tant que des rêves et des いや espoirs. 間違いなく夢と希望さ。 C'est ce qu'ils sont sans un doute. あんなところから生まれた君がこれほど綺麗で、まるで奇跡みたいにまっすぐ正しく生きてる。 Même si tu es née dans un endroit comme ça, tu es tellement belle et c'est un miracle que tu sois devenue aussi bonne et aussi gentille. それはね、カルディアちゃん。俺にとっても希望なんだ。 Cardia, tu me donnes de l'espoir. 科学は君みたいな奇跡に巡り合わせてくれる。何度も俺に夢を見せてくれる。美しい夢なんだって信じられる。 La science m'a donné la chance d'être témoin d'un miracle comme toi. Ça me permet de continuer de rêver et ça me dit que les rêves sont magnifiques. Mais je n'ai pas d'émotion. ある。 Si tu en as. Impé a crié énergiquement pour interrompre ma voix. Mais Nemo a dit que je prétendais juste ressentir des choses. 感情って何？心ってなんだよ。そんな On dirait もん un scénario T'as d'anime l'anime enfantin wakanda. à la prépa. C'est vrai. Moi, ça me va. Je ne cherche pas plus. C'est quoi des émotions? C'est quoi des sentiments? Personne ne sait vraiment. ネモだって分かってないんだ。心ってのはまだ科学が解明してないこの世で最も複雑な謎なんだ。 Pas même Nemo ne sait ça. L'esprit est l'un des mystères les plus complexes dans le monde que la science ne peut pas encore expliquer. だいたいそれ言ったら俺だって感情があるふりをしてるただのロボットなのかもしれないじゃん。 Je veux dire, je pourrais très bien aussi être juste une machine qui prétend ressentir des choses. 心がなんだとか生きるってなんだとかそんなのこの世の誰にもわからない。 Enfin, les questions d'esprit et de ce que ça veut dire d'être en vie, personne dans le monde ne comprend vraiment ces choses. それなら
目の前のことを信じなよ。いいんだよ、疑わなくて。 Alors tu pourrais aussi bien croire ce qu'il y a en face de toi. Il n'y a aucune raison d'en douter. だから俺は信じる。今、俺の目の前で俺を見上げてる君には C'est pourquoi je crois que la personne qui est en face de moi, qui me regarde 君 en の ce 姿 moment, に負けないくらいすっげえ綺麗な心がある。俺はそう信じる。信じてる。 elle a un cœur qui est aussi beau que son apparence extérieure. C'est ce que je crois. Je le pense vraiment. だから君には心はあるんだ。 Alors tu as des sentiments. C'est comme ça. Tu en es sûr? いいんだよ。義士からすれば目の前にある結果が全てだ。 Oui. Du point de vue d'un ingénieur, les résultats en face de ses yeux veulent tout dire. 今、目の前の君の言葉、君の行動、俺はそこから君の心を感じ取れる。だから、それが全てなんだよ。 Tes mots et tes actions qui viennent de toi alors que tu tiens là. Je ressens ton esprit et toutes ces choses. C'est tout ce dont tu as besoin. Je ne me fais pas confiance. Ce que Père m'a dit il y a longtemps, c'est toujours dans ma tête. Il a dit que je ne devrais aimer personne. Que plus j'apprenais à aimer, et plus ça me rendrait malheureuse. Juste dire ces mots me fait me sentir comme si de lourdes chaînes s'enroulaient autour de mon corps. Je suis un monstre. Loresla a fait son... a rendu Impé très pensif, même s'il était... Enfin... Non, mais Loresla a fait que je sentais Impé de très loin, même s'il était juste là à côté de moi. On va le perdre de... Ouais, c'est pas une très belle personne, son père. Il est décédé parce que c'est Saint-Germain qui l'a tué. On ne le sait pas dans cette route-là. Mais vraiment, non, c'était une bonne chose pour tout le monde. Si tu ne peux pas croire en toi, il n'y a aucun... T'as pas besoin de te forcer à le faire. Je m'attendais pas à entendre ça. Il n'y a pas besoin de forcer une réponse. Les gens passent leur vie entière à essayer de comprendre qui ils sont. La réponse n'est pas facile à trouver. Alors à la place, crois juste en moi. Oula, je suis pas... On peut avoir un entre-deux entre la musique déprimante et pas de musique. D'un coup, comme ça. C'était trop brutal, là. Il me fait gentiment balayer ma joue. Mais de ouf. Sa large main rugueuse fait fondre mon cœur. Il a de la chance qu'il fonde pas tout court, hein, parce qu'on... Cardia, on peut pas la toucher de base parce qu'elle a un poison qui fait que tout ce qu'elle touche fond. Or là, comme lui avoir enlevé une partie de son cœur, apparemment c'est plus très puissant, comme par hasard. Mais bon. Oh, trop mignon, je sais pas vu ce qu'il a dit. Je serai la personne la plus proche de toi dans le monde. Je t'accepterai toi, tout de toi, plus que n'importe qui dans le monde. Et je t'aimerai le plus que n'importe qui dans le monde. Crois-moi. C'est ce que ça veut dire d'aimer. T'es incapable de répondre et tout ce que j'ai pu faire c'était de fixer une paix. Alors lui pas aussi tu l'aimes comme ça. De cacher le mot mais... Ah ouais carrément.
Je suis en train de te faire une demande en mariage, là. Une demande en mariage? Bah moi, c'est bloqué dans ma poitrine, une paix à souris et trop chaud. Je sais les épaules. Oh mon dieu. 俺が昔話をする代わりに君が俺の願いを聞いてくれるっていう話したでしょ Tu te souviens quand je t'ai dit de me rendre une faveur en échange de mon histoire? Alors, t'épouser, c'est peut-être... Je sais pas, on peut peut-être trouver... c'est peut-être un peu excessif. Oui? 俺とずっと Ah non, d'accord. 愛し合って生きてくれないかな Putain, il y a aucun entre-deux dans cet homme-là, par contre. Hein. Est-ce que tu passerais ta vie avec moi en m'aimant et en étant aimé de moi? Est-ce qu'elle était pique là de ouf? C'est passé de la dépression à ça, putain. Y a pas de demi-mesure, c'est pas possible. Hein. Je la regardais avec surprise, puis j'ai souri, pensant que c'était peut-être encore une autre blague. Mais il ne souriait pas, il me fixait juste intensément. C'est un petit peu soudain. Je l'ai dit, il a brûlé comme cette arc. Je peux pas le regarder dans les yeux et je détourne mon visage. 明日は総力戦だから俺も戦わなきゃいけないし気持ちを伝えるなら今しかないと思ってさ Ça va être la guerre demain et je vais devoir me battre. Alors je me suis dit qu'il n'y avait pas de meilleur moment pour demander que maintenant. Grâce à ce moment, j'ai trouvé le titre de la vidéo. C'est-à-dire, il brûle 15 étapes, c'est ça? Il est imprévisible. Putain, j'avais pas vu le temps. Il peut nous faire la Non mais PTD hein. どうかな俺のプロポーズ受けてくれる Qu'en dis-tu? Est-ce que tu acceptes ma demande ou pas? Franchement. Alors, je suis pas sûre, mais je crois la bonne réponse, c'est la 2. Je suis pas sûre. Franchement, c'est un peu tentant. Je vais pas mentir de répondre celle-là quand même. Il faut que je... Bon, je sais que c'est la 1, hein, normalement. Il y a pas de... Il y a pas trop de doute. On va aller quand même regarder. En fait, je veux savoir ce qui se passe si je réponds la 2. Ah putain, le jeu... La logique 2, le jeu 1. Hop, envie. Tu as save. Non, j'ai pas save. Mais ça save, t'inquiète. Enfin, je peux, hein. J'ai pas envie de me retaper tout la musique triste qu'on a fait tout à l'heure. Non, t'inquiète, si c'est une mauvaise fin, il nous fait... En gros, on va jusqu'à la mauvaise fin, puis après, il nous fait revenir au choix. Mais on est au chapitre 12, hein. Bah putain, les gars, vous allez pas me croire. La bonne réponse est la 2e. C'est pas la première. Je suis choquée. Ah ouais, non mais si. Parce que Ribbon, pour te donner un peu de contexte, à chaque fois avec l'Uniol, on est en mode non mais la logique voudrait que cette réponse, et à chaque fois le jeu il nous dit non, c'est l'autre réponse, nique la logique, on en a rien à foutre. Bah alors là, je suis sur les fesses, hein. Bon bah, on va répondre non, hein. Je vais peut-être lui sauvegarder quand même. Non. ねダメかな俺割と尽くすタイプだよ浮気もしないし料理だって結構自信あるし Ils ont fait la route, je le savais, mais ça me fait toujours... Ah ouais, mais vraiment... Franchement, je jouerais
sans la solution. Mais jamais de la vie, je répondais non. Hein. La première fois que tu l'as fait, t'as répondu non, du coup? Enfin, t'as répondu oui, j'imagine. Je sais même pas ce qui se passe si on fait pas les bons choix. Juste, je réponds la bonne chose à chaque fois. On veut les diminuer. Tu n'acceptes pas? Je suis plutôt dévouée. Je vais pas te tromper, je suis plutôt bon cuisinier aussi. Apparemment, t'es super bon cuisinier, ça c'est quand même un plus. Hein. Studio 100%, il est tragiquement, ça se trouve. J'ai grimacé alors qu'il me fait commencer à parler à la vitesse de la lumière. C'est pas ça. J'ai pas aimé la façon dont tu m'as fait ta demande. Tu as raison, Cardia. Tu as raison, bravo, c'est vrai, c'est bien. Bah oui, car il n'y avait pas le solu, donc j'ai pas réussi ça. Ah merde! Oh, horrible! Tu devais être trop triste. Limpé m'a regardé confus. Je veux pas que demain ce soit la fin. Je veux pas ne plus être capable de te voir. Je veux vivre avec toi et être avec toi, toujours. Les yeux d'Impé sont toujours grands ouverts et il a levé un bras pour se gratter la tête. Que se passe-t-il? C'est juste que t'es bien plus viril que je ne le suis. Viril, ça ne semble pas être un compliment. Impé a ri et s'est excusé. Tu as raison. Dire qu'on sera pas peut-être plus capable de se voir n'est pas une bonne façon de commencer une demande. Très bien alors, plus de mots. Impé a gentiment pris ma main. Ses yeux brillaient dans la lumière de la lune alors qu'il me regardait intensément. Je ne pouvais pas savoir ce qu'Impé était sur le point de faire et pourtant je le savais. Je sentais que mon corps et mon âme s'enflammaient. J'ai lentement fermé mes yeux. Ok. Excusez-moi. J'étais pas prête pour ça. Ah voilà, j'avais... Ok, très bien. Excusez-moi, je fais un screen évidemment. Donc attends, ça veut dire Kaguya que t'as pas eu ça quand t'as fait ta run? Je te l'envoie en 4K si tu veux. Bon, Mia, ça va spoil, mais bon. Alors... Ça spoil, mais ça attire les gens aussi d'un côté. Hein. Bah, la deuxième fois, si. Ah ouais, tu l'as refait du coup. Tu m'étonnes. Trop mimi. Les lèvres d'Impé ont touché les miennes. Contrairement à sa personnalité d'habitude énergique, son baiser était délicat et gentil. Oh! Mais ça me ouais, tu m'étonnes. Oui, c'était vrai. Mais non, ils font pas parce qu'elle a un morceau de cœur en moins et du coup, on peut la toucher maintenant. Faut oublier. Hein. Non, mais Impé. Je sais pas, on verra. Oui, bien, genre, on aura des bisous à mettre en milieu, je pense. J'ai un cartridge pour moi, ça vient. Impé a toujours veillé sur moi avec un sourire. On m'a toujours regardé avec un sourire. Il m'a tendu la main quand j'étais en souffrance. Il m'a encouragée. Il me comprend mieux que quiconque. Il m'accepte. Il m'aime.
Plus je sens sa chaleur et son toucher contre mes lèvres, plus je sens un sentiment de paix se répandre à travers moi. Non mais si tu mets le titre imprévu avec la illustration quand même, on va se demander ce qui se passe. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Et je veux en savoir plus. Je sens que je veux en savoir plus à propos de lui et que mon corps commence à devenir chaud. On a fini par se séparer. Nos yeux se sont rencontrés et nous avons souri. Je ne sais pas comment, mais ce simple acte me fait me sentir toute mon existence bien plus affirmée. Simple acte. Vous êtes embrassés, c'est pas un simple acte. Peur du titre. je sais pas, on verra demain. Je réfléchirai demain. À propos de ce que je voulais en échange, est-ce que je peux te demander autre chose? T'en as pas eu assez? T'as eu un bisou? Qu'est-ce que c'est? Quand tout ça sera fini, est-ce que tu voudras voyager sur la lune avec moi? Ok, t'es fort MP. Quand il fait pas le con, hein. Franchement, quand il fait pas le con, il est bien. Hein. Un bisou au carré, il est scientifique, c'est mathématiquement pas refusable. C'est la lune de... C'est ça le titre, Kaguya. Ah non, là c'est... Super bien. Je le garde. Je vais prendre en photo sans j'oublie. GG. T'as la meilleure take de toute la soirée, Kaguya, là. Ah ouais, non, là, je suis désolée, Lugnol, mais c'est imbattable. Je l'ai regardé et il a souri. Au lieu de répondre, je lui ai donné un baiser. Ah oui, on est franco, mademoiselle, dis donc. Hein. Puis après un moment, il a dit quand même qu'il partait faire une petite balade vite. Les autres, ils sont tous en réu. Lui, il est en train de se rouler ses meilleures galoches. On était assis l'un à côté de l'autre, fixant la lune. Tout va se passer demain. Je me pas acquiescer en silence. Je me demande si Victoria a même une chance contre lui. Peu importe qu'elle ait ou non une chance, dans son cas, n'a probablement pas le choix que de se battre. Si elle ne se bat pas, ça voudrait dire que Londres fait face à une défaite. Il n'y a aucun moyen qu'elle puisse se relever de ça. Est-ce que tu penses que ce sera une dure bataille? Oui, mais quand bien même j'ai l'intention de m'occuper de ça, peu importe comment. Je n'ai juste plus de bonne idée. Ah, c'est vrai. IP est parti faire une promenade parce qu'il se sentait coincé. Je suis pas sûre qu'on lui a apporté beaucoup de solutions là. Hein. Si le Gravity Alleviator est le cœur du Nautilus, ce serait pratique de juste le briser. Ah, je sais pas pour ça. Je suis sûre que Nemo il fait très attention. Je sais pas si t'as suivi Amarena, sinon t'as raté un petit quelque chose.
Pas grand-chose. On ne devrait pas élever nos espoirs trop pour ça. Qu'y a-t-il, MP? そうか。 Oh, 故障。 évidemment. Une panne. Oh. Une panne. Pourquoi est-ce que j'ai pas pensé à ça? Non, j'ai pas suivi. Je montrais le début de Nana à Quentin. Que je dois manquer. Oh, je sais pas si on me dit. Quoi à propos d'une panne? ありがとう。もうほんと君天才。ノーチラスを止められるかもしれない。 Merci, t'es un génie complet. On devrait être capable d'arrêter le Nautilus. Oui, c'est ce point. Non. Tu me remercies? そうだよ。君のおかげだ。一度サンちゃんの屋敷に戻ろう。手伝ってほしいことがあるんだ。 C'est vrai, c'est ton idée. Retourne au manoir de Senji. Je vais avoir besoin de ton aide pour quelque chose. Quoi? Bah après ma main et a commencé à courir et je l'ai suivi de force. 見ててくれよ。 Regarde donc. Mpe s'est retourné vers moi et m'a souri comme un petit garçon. 君の愛するインピーさんが全部をまるっと見事に解決するところを。 Alors attends, t'es parti quand? T'as raté le flashback déjà, je crois. Ah oui, non, t'étais dans le flashback. Le vieux monsieur, il est mort parce que il s'est fait asperger par le... Enfin, il a pris le poison de Victor, là, dans la tronche, donc du coup, il est décédé. Et donc voilà, Impey nous racontait qu'il était triste, mais qu'il n'était pas en colère, parce que pour lui, la science, c'était l'espoir des hommes, blablabla, tout ça. Et nous, on lui a dit oui, mais nous, on est un peu un monstre quand même, et puis on sait pas si on existe. Et il a dit non, mais t'es trop génial, tout ça, tu représentes des espoirs, des rêves et tout, parce que t'es le fruit de la science. Après, il nous a demandé en mariage. Donc on avait le choix entre dire oui ou dire non. Du coup, on a dit non. Du coup, on s'est embrassés, et voilà. Je sais pas si je peux te montrer des lieux. Je vais essayer, mais c'est pas sûr. Hein. Non, je vais pas réussir, je crois, malheureusement. Ah, si, c'est bon. Tiens. Cadeau pour toi. Il nous a demandé en mariage en mode normal. On a eu un bisou. Oui, pour le coup, t'es vraiment parti au pire moment. Après, pour ta défense, ça s'est passé, genre on n'a pas compris. Hein. D'un coup, il nous a demandé en mariage. En plus, fallait dire non. Le jeu n'est pas logique. Et du coup, on a eu un bisou. Ouais, elle est trop belle. Je vais y arriver. Un peu mieux. Donc voilà, t'as raté ça. Donc oui, vraiment, pour le coup, t'es pas... Enfin, il s'est passé plein de trucs. Ouais, de fou, trop beau. Et puis, franchement, il a dit des trucs très mignons et tout. Il est vachement monté dans mon estime. Ton bien-aimé Impey est sur le point de tout résoudre en un coup. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là en plus. Hein. Fly Me to the Moon. Oh, c'est un beau titre! Écoutez, on va s'arrêter là, parce qu'il nous reste après ça... C'est le dernier chapitre, en plus. Est-ce qu'on peut le faire en une fois? Je suis pas sûre. En général, le dernier chapitre est quand même très long. Mais écoutez, si au pire, il nous en manque deux. C'est pas mal. Arrivé au bout de ce jeu. Je vous dis au revoir YouTube. Et rendez-vous dans 2 semaines.
pour le prochain épisode.